Allez, bonjour à toutes et à tous. On va démarrer cette émission. Donc aujourd'hui, jeudi, on le sait, on l'avait prévenu dès lundi, c'est aujourd'hui que se joue l'essentiel des catalyseurs. Donc on a du GDP aujourd'hui côté américain. À quelle heure? Alors on regarde tout ça. Bon, les cryptos, je passe très très vite. Aucune nouveauté. On est toujours en train de travailler cette zone. Je vous avais prévenu de surveiller l'horaire. Donc normalement, effectivement, ceux qui ont suivi ces conseils ont réussi à choper cette petite repoussada. Moi, je vous avais dit quand même que pour les swings, il valait mieux rester prudent dans ces formations en triangle. Bon, maintenant, on a un nouveau bottom qui s'est bien validé. Donc attention, le triangle, normalement, arrive à maturité. En général, les vagues 4 et 5, on ne les traite pas. Et un triangle, on ne le traite pas par anticipation. On le traite toujours en breakout, dans le sens qu'on attend. Et donc, normalement, en général, en faveur de la tendance. Mais attention, en faveur d'eux ne veut pas dire que ça sort toujours dans le sens de la tendance. Sinon, on serait tous milliardaires. Donc, toujours prudent sur les cryptos, je vous recommande d'attendre. Donc voilà, GDP cet après-midi, 13h30, donc une heure avant l'ouverture des marchés américains. Ce week-end, on rechangera d'heure, donc évidemment, la semaine prochaine, on retournera sur des horaires classiques. Que je regarde si on a d'autres trucs. Alors oui, la confiance des consommateurs en zone euro, éventuellement, donc à 11h, à noter. Pour tout à l'heure, donc, et ce sera tout pour aujourd'hui, donc en gros 11h et 13h30. Le GDP final, là, ça peut faire bouger les marchés sans aucun problème. On va voir encore toujours pareil, est-ce que la réalité colle aux prévisions de la Fed, est-ce que la réalité colle aux prévisions de Trump, ou est-ce qu'on est un peu entre les deux? Moi, je tends toujours à penser qu'on est beaucoup plus proche des prévisions de la Fed, mais qu'on n'est pas aussi dramatique que ce qu'ils avancent, à savoir, il y a certaines Fed qui annoncent des croissances à 1,6, 1,7 pour les US, certaines, je ne sais plus, enfin, il y a des trucs, voilà, on est encore loin, donc je pense que le consensus attend combien? Normalement, on doit avoir le chiffre. Voilà, le consensus attend 2,4. Moi, je pense qu'on aura à peu près ça, voire moins. Je pense qu'on peut même s'attendre tout simplement à du 2,2, 2,3, ce qui semble à peu près coller à la réalité. Donc on va voir, mais voilà, en gros, je ne m'attends pas à ce que ce chiffre manque cruellement le consensus. Je ne m'attends pas non plus à ce qu'il le batte à l'achat. S'il le bat à l'achat, vous pouvez être certain que le S&P va forcément s'offrir un petit rebond, puisque là, la prochaine réunion de la Fed, c'est dans... Bon, ça on verra. Mais bon, en gros, il risque d'y avoir une grosse période pour profiter au S&P 500. Évidemment, donc entre la prochaine réunion de la Fed, où on va voir si la Fed serre la vis par rapport au GDP supérieur aux attentes, ou si effectivement on continue toujours les politiques accommodantes. Si on a politique accommodante plus des surprises positives sur l'économie, vous savez ce que ça va produire sur les prix dans le contexte d'euphorie ambiant. Ça, on verra. Donc pour l'instant, on est vraiment là sur la partie macro. Voilà, à plus court terme, on va suivre donc toujours le trade intraday, celui que je vous ai proposé hier en pleine journée, en 3 minutes par là. Donc a eu son petit excès évidemment parce que c'est toujours pareil. Wall Street adore ce genre de petits excès. Par contre, ce qui me gêne, c'est que du coup, au lieu d'avoir un ABC qui nous aurait amené inexorablement vers un nouveau plus bas pendant la nuit, ça prend plutôt la forme 1, 2, 3, 4, 5, suivi de 2 vagues correctrices, et on rattaque. Donc j'ai plutôt envie de dire que là, on est en train de corriger à plat. Donc un typique comme ça, où on revient pratiquement chercher l'origine, et on fait A, B, et là on s'offre un petit C qui normalement va venir déborder ce sommet, et derrière, normalement, on repart un nouveau coup à la baisse. On voit bien en 15 minutes ce que ça fait, ça fait qu'en gros, en 15 minutes, malgré la forte impulsion baissière, on semble plus s'orienter vers des ranges baissiers, d'accord? Donc des ranges orientés à la baisse, et rappelez-vous, les règles, c'est minimum 61% de retracement. En tout cas, attendre que les prix arrivent vers cette zone. Ça veut dire ici, ça voudrait dire aujourd'hui 28,14 pour essayer de revendre, donc probablement plutôt sur des contextes vendeurs en 15 minutes. Contexte vendeur qui va se dégrader dans la journée, ça va descendre. Donc voilà, moi je pense que c'est plutôt pour cet après-midi. Wall Street, ils vont essayer de s'offrir le retracement jusque là-haut. Un nouveau test, évidemment, encore une fois, des mêmes lignes de tendance, toujours fatiguées. Donc voilà, je dirais c'est vraiment par là cet après-midi qu'évidemment revendre se met en place, sauf si ça chute ce matin. Voilà, c'est-à-dire que là, si ici on forme un triangle, oui, rappelez-vous, c'est ça qui est dangereux. C'est que vous ne savez jamais à quoi va ressembler une consolidation quand vous faites de l'héliotisme. Alors là, vous dire, du coup, j'attends forcément qu'on est ici, et la vente hier, elle n'est pas bonne, donc je préfère encaisser mes 4 pipes là, et me dire, je revendrai là cet après-midi. Mais si vous faites ça, encore une fois, c'est quoi l'erreur? Ça veut dire que là, vous êtes en train d'essayer d'anticiper un range. Chose que je vous apprends à normalement ne pas faire.
Ce trade qui a été pris hier, il est très bien, il est très bon. Donc qu'est-ce qu'on fait sur ce trade? On le fout à BE, point à la ligne. Si ça vient là, on revendra un peu plus haut, ou pire, vous le prenez en gestion du risque. Normalement, je vous ai dit que la vente hier, elle avait un stop sur le sommet précédent, parce que c'est comme ça que ça se construit. Si votre stop, il est là, normalement, ce scénario-là ne vient pas le chercher. Donc qu'est-ce que vous remuez les neurones? Normalement, si vous avez mis un stop large hier en mode trade à faible risque, putain, laissez le stop là-haut et arrêtez de réfléchir. Si jamais vous avez été un peu agressif sur la taille de la position et que le stop ici vous coûte plus d'1 ou 2% de capital, là franchement c'est même pas la peine. Vous, dans ce cas-là, effectivement, vous sortez à BE et vous rentrerez éventuellement. Mais entre la prévision qui me semble la plus probable, c'est-à-dire ça, c'est comme les prévisions météo, nom de Dieu. C'est pas parce que demain on vous annonce qu'il va faire 25 degrés que tout de suite vous allez partir en short le matin. Vous allez regarder le matin si effectivement c'est parti pour une journée à 25 degrés. Et si c'est pas le cas, eh ben vous allez vous réajuster, nom de Dieu. Si vous vous levez et que vous voyez des nuages partout et du brouillard, vous n'allez pas vous dire super, aujourd'hui il va faire super bon. Voilà. Et les prévisions météo se plantent. Normalement ils se plantent pas trop, mais ils se plantent quand même de temps en temps. Donc moi je vous invite à être plutôt prudent par rapport à ce type de scénario. Ok? Oui, pardon. Parce que donc effectivement, quel type de scénario alternatif on peut avoir ici? Bah, c'est de dire, là ça fait 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, et on se fait un bon vieux triangle, et dans ce cas-là, votre position hier, elle est juste très bien, vous aurez vendu la première vague du triangle, et si ça consolide comme ça, la suite, c'est évidemment, normalement, ça. Ok? Pour moi, on fait des vagues 4. On est déjà en overlap sur la vague 1. Normalement, c'est tout à fait possible qu'on fasse ce maudit triangle et qu'on ne revienne même pas chercher cette zone-là. Donc, pourquoi on reste en position et pourquoi on dit pas, pourquoi on se pose pas pourquoi le raisonnement ne doit pas être ah ouais, mais du coup, je sens que ça va aller là. Enfin, théoriquement, ça peut aller là, donc je prends mon stop. Enfin, donc je prends mon gain et je revendrai ici. Bah non, parce qu'en fait, votre gain, il est toujours là et l'objectif, il est là. C'est-à-dire que la seule chose qui normalement vous fait qui normalement vous fait changer de scénario, bah, c'est votre stop. Normalement, le stop, il est soit là pour les plus agressifs, d'accord? C'est-à-dire à votre prix d'entrée, il est soit là-haut. Et honnêtement, moi, ce que je vous dis ici, c'est que si vous êtes agressif, mais que vous avez la marge de manœuvre pour ce faire, sincèrement, si vous êtes devant vos écrans, bah voilà, vous vous mettez à break-even, et puis effectivement, vous rentrerez plus tard, éventuellement. Et puis si vous n'avez pas envie d'être devant vos écrans aujourd'hui, que vous avez du boulot à faire ou quoi que ce soit, vous me foutez les stops là-haut et vous vous en battez les couilles. Normalement, pour moi, aller ici, c'est très peu probable. Donc, c'est bien des zones où on peut mettre ces stops. Hein. Voilà, c'est comme ça qu'il faut raisonner, je pense, dans ce type de marché-là. Donc hier, on n'est pas venu chercher cette zone-là, c'était la prévision, c'était de dire, là où c'est le plus intéressant pour spéculer, c'est là-haut, ou alors on prendra un trade pour viser la zone bleue. Bon, ben on est parti comme des tebiches vers le support, je vous ai chopé un trade en pullback, pour moi ce trade il est tout à fait viable avec son stop là-haut. Après, ceux qui veulent être plus agressifs, je vous dis, là ce matin, ça pourrait venir chercher un ABC qui rentrerait dans la vague 1. Maintenant, je pense que ça ira guère plus loin que 28-14. Ça peut chercher un petit peu au-dessus, mais normalement, ça n'ira pas bien plus loin. Ok? Normalement, il faut trader ce 61% avec un contexte vendeur. Donc normalement, pour moi, ce contexte vendeur, il n'arrivera que cet après-midi, c'est-à-dire plutôt vers 14-15 heures, et peut-être que le GDP, étant bon, pourra même permettre la cassure. Donc attention, hein, si cet après-midi, ça vient là, que le GDP pousse à travers, voilà. Moi, je pense que les stops là-haut ne sont pas atteignables, sauf si le GDP vraiment fournit un catalyseur aussi au marché. Et dans ce cas-là, il aura pris tout le monde pour un con hier pour revenir chercher la zone rouge. Hein, mais dans ce cas-là, vous prenez votre stop et vous attendez un nouveau signal dans la zone rouge. Et pas de signaux là-bas, et ben on ne traite pas. Hein. Il se peut très bien que ce marché soit juste purement haussier. Moi, j'y crois pas une seule seconde. Mais encore une fois, on a déjà tellement été surpris à Wall Street que si vous jouez le prédicateur du futur et que vous vous dites c'est obligatoire, ça doit chuter, waouh, si ça chute pas, vous êtes juste dans la merde et vous allez perdre tout ce que vous avez misé sur ce scénario-là. Et ce sera revenu à un pari 50-50. On trade, ce qui fait que de toute façon, on ne doit pas parier son compte sur ce scénario-là et que de toute façon, on gère le risque. Voilà, moi, c'est de dire, moi, je ne vais pas m'amuser après avoir bouffé de la hausse pendant 3-4 mois, enfin pendant 2-3 mois, je ne vais pas m'amuser à prendre des profits ici alors qu'on n'a même pas fait 23% de retracement. C'est clairement pas la peine. Voilà, moi je prends pas de profit avant au minimum ici, et je vous ai dit ça va être 10% de profit, grand max, 5-10%. Je vais prendre que dalle, je vais prendre des trucs à 200-300 balles pour me permettre de revendre derrière. C'est aussi simple que ça. C'est juste des machins comme ça qui vont me permettre de revendre et derrière, je joue ma fourchette. C'est-à-dire que là, normalement, on travaille la partie haute, c'est là où on passera le plus clair de notre temps normalement, puisque c'est là que nos potes à Wall Street vont tout faire pour lutter.
Hein, c'est-à-dire ici, on veut garder un scénario optimiste, il faut rester haussier, patati patata, jusqu'à ce que, bah merde, on arrive ici, on comprend que ça commence à se dégrader. Ici, ils vont tout faire pour supporter les prix cette fois. C'est-à-dire que là, on fait tout pour empêcher que ça baisse, là, on fera tout pour supporter les prix, et c'est le moment où on sortira de la fourchette que ça deviendra plus intéressant. Et je pense sincèrement que ça ne tardera pas à arriver. Hein. À horizon hebdomadaire, je ne pense pas que dans 5 semaines, on soit toujours sur les mêmes zones de prix. Hein. Pour moi, dans un mois, on a les résultats d'entreprise qui vont arriver, ça va clairement décevoir à mort, et à ce moment-là, Wall Street va commencer à descendre de son piédestal. Bref, en intraday, du coup, bah, toujours le scénario d'hier, je pense, juste reporté à aujourd'hui, à savoir, donc soit on monte et on va chercher les contextes 15 minutes, et dans ce cas-là, je pense que ce sera intéressant de prendre le trade en 15 minutes par là, donc la zone des 28,15 et compagnie. Mais attention donc aux catalyseurs et normalement pour moi toujours une zone de support à viser vers les 26,70 et comme on a gagné du temps, hein, c'est-à-dire latéraliser dans un marché baissier, ça offre et ça permet d'aller un peu plus bas. Hein. Donc je pense qu'aujourd'hui on peut aller un petit peu plus bas vers l'approche de la zone 50 du canal là, donc c'est de dire voilà, on peut, je pense, aujourd'hui glisser légèrement et marginalement sous les 27,70, alors qu'hier, ça me semblait complètement impossible. Voilà. Hier, normalement, ici, il fallait racheter minimum 27,70 au plus bas. Voilà. Là, je pense qu'aujourd'hui, on peut essayer de glissouiller un petit peu en dessous. On va essayer de voir ce que ça pourrait donner comme zone. Mais voilà, c'est de dire, en gros, cette zone support qu'on a identifiée, le plus bas, là, voilà, c'est 27,63. Je pense qu'on peut les faire aujourd'hui sans trop de problèmes. Même essayer de glissouiller, comme je vous dis, un tout petit peu sous ce niveau. On va voir si sur le cash, il n'y avait pas quelque chose de laisser traîner ici. SPX, merci. Voilà. Est-ce qu'on n'a pas laissé traîner un petit merdier par là? Ah bah voilà. Bon, bah pour moi c'est clair. Il y a un gap ici, ouvert, béant, qui est à 27,47. Donc on est peut-être en train d'essayer de gagner du temps pour aller venir attaquer les 27,47 à terme. On a toujours celui-là là, qui a été fermé ou pas? Oui, celui-là est fermé. Mais voilà, on a joué au con, hein. On a fait le gruyère, on a laissé des trous derrière. Rassurez-vous, tous les trous vont être fermés. Hein. Donc notez-les tous ces trous, mais on va y aller. Donc 27,47 avec une clôture de ce micro gap, mais gap quand même, à 27,44. Donc normalement, je pense que c'est dans cette zone-là qu'on peut éventuellement commencer à jouer du TP. Et dans ce cas-là, on serait toujours dans un schéma de marché haussier si ici, on repartait à la hausse. Hein. C'est-à-dire, il faut toujours ne pas écarter le scénario haussier. Moi, je pense qu'ici, on va avoir des petits signaux haussiers et on va voir comment ça réagit. Ici, je prendrai un petit profit et normalement, j'espère qu'on va remettre une nouvelle vague de baisse derrière. C'est-à-dire, on clôture le gap et on continue de chuter. Et après, on consolide. Par contre, il ne faudra pas... Si je gère mon risque ici, c'est de dire... il y a aussi la possibilité que le marché nous refasse les mêmes saloperies du genre, d'accord? C'est-à-dire ici, je te vais bottom, et derrière, on repart comme des gros teubés une nouvelle fois. Dans ce cas-là, je vous dis, moi comme je suis levier max, je vais commencer à prendre des gains ici, et je vais gérer mon risque, parce que si on doit remonter ici, il est hors de question que je me bouffe une grosse perte. Voilà. C'est juste ça, c'est de la gestion du risque, mais gestion d'un risque qui pour moi a peu de probabilité d'arriver, comme je vous dis, je ne prendrai pas plus de 10-15% de la position ici, c'est clair et net. Et ça dépendra du signal, et il faudra déjà qu'il y ait des signaux. Chose que pour l'instant, c'est pas vraiment parti pour. Pour moi, normalement, là, on est en vague 3, donc normalement, on a fait notre 2 ici, où on est encore en train d'essayer de la faire à plat. Et une fois que cette histoire-là s'est pliée, ben, normalement, on part dans une vague de tendance baissière, c'est-à-dire les boules commencent à perdre du terrain, et les bears gagnent du terrain. Hein, donc on va voir tout ça, mais je reste toujours dans un schéma clairement de dégradation des prix, pour ma part. En intraday, qui nous donne la zone euro. Waouh, alors là, bon, c'est une autre histoire. On va regarder le DAX, s'il n'y a pas des gaps à proximité encore. Il est où mon coco? Voilà, Deutsche 30. On va se mettre en daily pour voir un peu mieux. Alors, il n'y a rien. Ah, là, il y avait un petit gap haussier, mais qui a été clôturé. Voilà, donc le DAX, il s'est clôturé son gap, ici, là. Celui qu'on avait laissé. Donc ça, c'est clôturé. Il y a plus de... Là, il y a toujours un gap ici sur le DAX qui peut être un objectif baissier à noter donc. Hein, voilà, donc sous les 11 000. Une zone ici à venir refermer sur le DAX. Ça peut être le même objectif baissier hein, que le S&P 500. Vous voyez que la structure de baisse n'est pas du tout la même. Hein, ça dérouille fort en zone européenne comparé à Wall Street. Mais je suis toujours en faveur de vous dire, normalement, au bout d'un moment, notre pote l'euro-dollar va commencer à dérouiller également. Et quand le dollar va se prendre des tartes, c'est là où normalement, ils vont commencer à prendre cher nos amis américains. Pour l'instant, ça lutte. Et vous voyez bien que DXY, ça ne veut pas. Hein. Donc on vient un petit peu plus loin. La zone de vente sur DXY ne réagit pas en l'état.
Hein, mais attention, on est bien toujours dans le même schéma de conso, hein, une impulsion, un flat, un extended flat, un running flat, hein, donc une consolidation haussière, hein, donc effectivement ça montre bien que les mecs ils ont faim et ils veulent rien lâcher du bout de viande, hein, voilà, donc conso haussière, deuxième vague de hausse, on a une target aujourd'hui vers là, 75, on est dans la zone d'action, hein, donc là, dans la zone spéculative. Hein, donc moi je garde mon trade d'hier, hein, je ne vais pas m'emmerder, je ne vais pas reprendre un trade juste un peu plus haut, hein, c'est de la spéculation, je cherche le sommet, mais encore une fois, dans les marasmes imbéciles de Wall Street, choper un sommet ou choper un creux, c'est devenu littéralement impossible depuis plusieurs trimestres, vu qu'ils cherchent surtout à foutre la merde dans les pricing. Donc voilà, hein, le dollar, j'attends qu'il finisse ses conneries, dès qu'il réattaquera un support, j'attaquerai les breakouts pour ma part, je vais même remonter mes niveaux de break. Hein, pour moi, là, on voit bien les consos A, B, C. Là, dès qu'on revient chercher le canal de tendance, il n'y aura pas de soutien et on viendra chercher normalement un soutien vers les contextes. Et vers les contextes, il n'y aura pas de soutien puisque ce sera de nouveau breakout baissier. Hein, on aura fait 1, 2 et on partira sur la vague de tendance. Ici, normalement, il y aura des accélérations baissières et c'est là où le consensus, normalement, passera baissier. C'est à ce moment-là, normalement, que Wall Street se prendra les tartes atomiques que je lui prévois. Voiliche, voilouche. L'AUD NZD, on regarde vite fait, ça consolide, on tient les clôtures hier. Je veux surtout qu'elles tiennent vendredi, ces clôtures. Hein. Ce qui est important pour moi, c'est que l'hebdo garde la clôture haussière. Alors c'est sûr que si en hebdo, on efface tout le gain du catalyseur RBNZ, je vois quand même, la RBNZ nous a refait le virage à 180 degrés. Normalement, là, d'un point de vue fondamental, je ne comprends pas comment on peut avoir aujourd'hui un NZD qui ne rattrape pas. Le NZD, là pour l'instant, c'était la seule banque centrale qui n'était pas accommodante, elle a fait son virage à 180 degrés comme les autres, plus de hausse de taux, pire, on prévoit des baisses de taux juste d'ici la fin de l'année. Donc bon, voilà, comment vous voulez qu'un truc comme ça, sincèrement, voilà, pour moi c'est juste bearish NZD, alors que l'AUD a déjà pricé tout ça depuis longtemps, le NZD a maintenant un aspect bearish à pricer qu'il ne priçait pas avant. Je ne vois pas comment AUD NZD ne peut pas repartir au sommet. Hein. C'est-à-dire revenir chercher au moins la neutralité, la zone des 1,070, et sincèrement, à ce stade-là, vu la maturité du range, je m'étonnerais de voir ici une réaction baissière. C'est possible, mais ça me paraît très peu probable. Et arrivé ici, petit à petit, le sentiment vendeur se dégrade, et puis normalement, on va revenir chercher une résistance qui est toujours très faible, et je ne sais pas dans quel contexte on sera d'ici là. Il s'agit de dire, on sera probablement là au mois de septembre, octobre, en termes de timing, plutôt la fin d'année. D'ici là, il y a beaucoup de choses qui vont changer. Donc vous dire pourquoi ça pourrait casser les résistances aujourd'hui, j'en sais rien, mais je sais que d'un point de vue technique, ici, les résistances seront plutôt faibles, et que quelques petits catalyseurs permettront probablement de les franchir. Mais attention, on n'y est pas encore, il y aura de la gestion du risque d'ici là, voilà. Pour moi, d'un point de vue spéculatif, il faut y aller, point barre. À condition que tout ça, ça tienne en hebdo. Là, je ne renforce pas, hein, d'accord, je ne suis pas en train de renforcer. J'attends que cette putain de clôture hebdo tienne. Quand elle tiendra, la semaine prochaine, j'achèterai, ça c'est clair. Pour l'instant, patience et gestion du risque. Quand je vous ai dit, par contre, pour ceux qui n'ont pas un levier max dessus et qui ont encore un petit peu de marge de manœuvre, je pense qu'il faut que vous en preniez sur les pullbacks. Là, on fait la deuxième vague de conso en horaire, vous la voyez bien, ça fait A, B, C. Je pense qu'ici, il faut commencer à se mettre là-dessus. Pour une vague de conso, dans une tendance, je vous oblige normalement à attendre 38% de retracement. 38, c'est là, et le canal de tendance est là. Donc, le minimum, c'est 23. Donc là, maintenant, c'est bon, vous pouvez y aller. Mais normalement c'est 38. Donc vous attendez, je pense que c'est là dans la zone actuelle, un signal horaire sur, un signal 15 minutes sur le canal de tendance horaire, le canal de contexte en 15 minutes, donc le canal de tendance horaire. Désolé, je m'embrouille un peu, mais voilà, bouge-toi mon petit. Voilà, donc là on est dessus, hein, on est donc dans la zone d'action. Pour l'instant, un petit signal ici, tout petit, qui me semble quand même pas suffisant. Hein, d'accord, là on est juste sous la zone 23%. Il y a une target un peu plus basse. Moi je dirais que franchement, il faut attendre quand même que la NZD nous fasse un petit push supplémentaire. Moi je prendrai le prochain signal, puisque là ça squeeze. Hein, donc soit vous prenez le mouvement haussier, moi j'attendrai que ça pousse un peu plus bas, proche de cette zone 38%, proche de la zone de contexte ici, pour essayer de choper un truc. Ou alors évidemment le squeeze se fait à la hausse, boum, on revient chercher le canal de tendance et normalement on pousse un nouveau coup.
De toute façon, ça c'est typique hein, d'une vague 3, une vague qui arrache, hein, voilà, donc c'est le plus grand classique du monde. Donc là, on fait le pullback de type 4, et normalement, ça devrait repousser un coup si je ne suis pas trop mauvais. Alors attention, parce qu'on peut quand même aussi avoir 1, 2, 3, 4, et dans ce cas-là, le bon vieux piège de la UDNZD, c'est-à-dire il vient là, tout le monde se dit super, on va y aller, et il va nous consolider jusque-là la semaine prochaine, et ensuite éventuellement repartir. Donc bref, pour moi, patience à UDNZD me semble requise. Même à court terme, je pense qu'il vaut mieux attendre la clôture hebdomadaire pour être sûr de ne pas vous faire arracher la gueule. D'un point de vue Forex, toujours attendre que le dollar nous foute la paix une fois qu'il aura terminé ses conneries. Une fois qu'il aura fini sa vague haussière, il va normalement se faire dérouiller les fesses violents et c'est à ce moment-là que Wall Street va s'effondrer. Donc surveillez le GDP cet après-midi, soit il s'effondre, il effondre le dollar, soit il vient ici et là, normalement je pense qu'il faudra gérer le risque. Ceux qui ont de la marge pour vendre, vous vendez. Ceux qui ont déjà pris leur vente, vous attendez et vous prenez cette volatilité attendue sur le GDP en gestion du risque, c'est-à-dire on n'essaie pas de choper le bottom ni de choper le top, on essaie juste d'avoir des prix intéressants avec une gestion du risque logique par rapport au mouvement attendu. C'est tout ce que j'avais à noter. Alors les boons, voilà, donc évidemment hier c'est toujours la folie furieuse sur les boons. Hein, je vous montre quand même où on en est. Voilà. Donc c'est de dire là après en termes historique sur le prix des boons. Et je vous rappelle encore une fois, ici on n'est pas dans la logique, on est dans la spéculation sur les contrats de taux, c'est-à-dire les boons sont spéculés, tous les mecs qui les détiennent se disent oh putain, il vaut mieux que je puisse me démerder de les vendre un peu plus cher. Donc en fait ce sont devenus des purs outils spéculatifs, on n'est plus là sur de la couverture, on n'est pas dans le rationnel, voilà. On n'est pas dans le prix du risque de la dette allemande, on est sur le prix du oh merde, qui veut bien en acheter encore un peu et à quel prix, et ceux qui veulent les vendre refusent tout simplement de les vendre trop vite. Voilà, donc c'est de dire oh putain, si on vend nos boons trop vite, qu'il y en a un qui est panique, qui appuie sur le bouton avec un peu de force, il n'y a pas d'acheteur en face, donc les prix vont s'écrouler. Donc c'est plutôt dans l'intérêt de tout le monde de maintenir les prix ici et de profiter en fait du spread par rapport aux Américains. Donc toujours pas d'inversion du spread. Pour moi, ça va en même temps que le scénario Forex. Au moment où le dollar s'effondre, je ne vois pas comment on peut maintenir des spreads de taux entre la zone US et la zone européenne à ce niveau-là de bêtises. Donc je maintiens toujours que normalement les boons vont se péter la tronche et qu'ils vont se péter la tronche beaucoup plus vite que les marchés américains, tout simplement parce que le risque n'est pas le même. Le risque aux États-Unis maintenant est énorme alors que ce risque on l'a déjà majoritairement bouffé en zone européenne. Raison de plus, quitte à détruire des capitaux, c'est chez eux que ça va se produire. Et où est-ce qu'on va être attiré? Sur les taux américains. Donc les contrats de taux américains, je les vois bien continuer effectivement leur ascension, mais normalement ça ne doit pas être suivi en zone européenne. Parce que là, c'est suivi un pour un, hein, quasiment. C'est-à-dire qu'on maintient à distance quasi égale le spread de taux entre la zone européenne et la zone américaine, ce qui n'est absolument pas normal. Surtout quand on a 250 points de base de différence entre les deux, ce qui est quand même colossal. Et qu'on a un boon donc, qui est pricé en taux négatif, ça me paraît quand même un peu compliqué. Voilà. Donc, on va voir tout ça, mais je ne pense pas que cette politique-là soit durable. Je pense encore une fois qu'on joue les cons, hein, mais sincèrement, on n'était que en TP ici. Par contre, pour moi, vu la réaction derrière, je ne pense pas qu'on ait la potentialité d'aller faire une nouvelle vague haussière. Donc, je pense qu'ici, là, on est juste en train d'essayer de voir si on peut, mais je pense qu'on ne peut pas. Voilà. Donc moi, sincèrement, je reste à la vente des boons. Hein. Maintenant, je suis très patient. Je prends en gestion du risque. Il y aura une limite, hein, mais c'est pour moi des trades trimestriels. On est au début de l'échéance. Les mecs font les couillons comme ils ont fait la dernière fois. Hein. Le but, c'est de tout arracher à la hausse jusqu'au jour où ça merde. Et je vous dis, ça merdera un jour. Et le jour où ça va couiner, ça va faire très très mal sur les boons. Vous voyez très bien que les boons, à chaque fois, quand ils réagissent, c'est d'une brutalité. Voilà. Donc moi, c'est ce mouvement-là, ce type de mouvement-là que je veux récupérer. Le moment où le marché ici craque et il fait boum et il se retrouve ici tout de suite en quelques jours. Et là, moi, je vous dis, hein, ok, certes, je risque à peu près 2, 3, là maintenant 4% de capital sur ce truc-là, que je remets en fait à chaque fois, hein, puisque c'est le même trade, à chaque fois. Je me fais sortir à 0 sur les boons et je remets le même risque à chaque fois jusqu'au jour où ça va passer. Le jour où ça va passer, je prends 20% de capital tout de suite. Voilà. Donc effectivement, risquer 4 pour 20, oui, il n'y a aucun problème, je le fais. Maintenant, bon, je suis conscient que je peux très bien me faire arracher mes 4-5% de pertes sur ce scénario-là, c'est clair et net. Je peux me faire arracher, il n'y a aucun souci.
Mais pour l'instant, je vois que ça lutte, mais que ça passe pas non plus dans l'autre sens, hein. Donc j'ai bien l'impression que les mecs font tout pour jouer la montre. Voilà, c'est un peu ça que j'ai comme impression. Ça joue la montre, ça joue le timing pour dire eh, petit spéculateur, on va te niquer ta gueule d'abord. Mais un jour ou l'autre, ils vont être obligés de me donner raison, je pense. Et ce jour-là, je veux en être. L'erreur, c'est justement ça, c'est de dire à tous les mois, il me racle, il me racle, il me racle, et à l'échéance, boum, ça retombe et je retrouve mon prix d'entrée, mais je retrouve pas mon gain. Mon gain, il est bouffé sur le rollover. À chaque fois, hein, ils me font le coup. Un jour, ça va leur péter sur la tronche pendant une échéance et ils vont tous paniquer. Et quand ils vont paniquer, ils vont devoir vendre leur Bund sans acheteur. Et là, j'aime autant vous dire que les acheteurs, je ne les vois pas arriver avant au moins les 159 sur le Bund. Voilà. Donc ça fait une baisse classique, hein, le baisse de 3-4% avec un levier 4-5. Forcément, ça fait mal et ça, moi, ça va faire du bien. Voilà. Mais pas de levier supplémentaire, hein, c'est vraiment 4-5 maximum pour les traders les plus agressifs. Il ne faut clairement pas aller au-delà de ce genre de truc-là. Voilà. Allez, qu'est-ce que j'ai d'autre éventuellement à vous dire? Ah oui, Tesla, ça tente le raclage, c'est-à-dire ça tente le sauvetage hebdomadaire. C'est-à-dire qu'après le gap baissier, voilà où on en est aujourd'hui sur Tesla, sur la bougie hebdomadaire. Alors là, les mecs tentent vraiment le sauvetage ultime. C'est-à-dire donc le gap baissier, on enfonce, hein. Ce qui est important, c'est que là, on n'a pas ouvert à la hausse. On a ouvert, on a chuté et ça tente le sauvetage. C'est quand on regarde la structure en daily que ça me paraît quand même toujours extrêmement hésitant. C'est-à-dire les mecs ici tentent l'arrachage sur ce squeeze, mais j'ai plutôt l'impression que là, ils risquent de se prendre une séance baissière en fin de semaine, et autrement dit, on va clôturer avec un doji, et on se gardera le mystère pour la semaine prochaine. Mais comme la semaine prochaine, je la vois plutôt mal barrée sur les scénarios américains, j'ai plutôt envie de dire que Tesla, j'ai tout sauf envie de sortir de là. Alors moi, j'avais repris mon renfort par là ou par là, je ne sais plus. Donc on continue de venir chercher à chaque fois ici ces rejets en 4 heures. J'aurais jamais cru qu'on soit capable de le faire une nouvelle fois, mais on le fait. Donc ici on a une résistance horizontale. Moi j'ai abaissé mes stops, maintenant ils sont là, ils ont été juste un peu abaissés, je suis par là. Voilà, c'est ça, mais je les avais mis. Donc pour moi il n'y a pas de risque là sur Tesla, c'est juste que bon, moi j'ai renforcé évidemment un peu vite comme d'hab. Et j'ai pas vu venir la tenue de ce gap haussier. Bon, normalement, ce type de gap-là, on les clôture dans les 3-4 jours qui suivent. Donc là, ça fait 1-2 jours où le gap tient. Je m'attends à ce qu'on clôture en fin de semaine. Donc on va voir si c'est aujourd'hui ou demain. Normalement, il nous faut un flux baissier sur les actions. Pour l'instant, les actions, elles hésitent. Elles sont hésitantes entre j'y vais pas, qu'est-ce que je fais? Donc voilà, quand elles vont y aller, je pense que Tesla sera en première ligne pour se faire dérouiller. Maintenant, j'aimerais bien trouver le schéma où ça se met en place. C'est-à-dire, donc là, les laisser, ils vont peut-être essayer de franchir la résistance aujourd'hui, de nous faire la classique, c'est-à-dire que je tente de déborder le contexte, et puis derrière, boum, on se reprend un gap baissier, et on y va tout droit pour les breakouts. Donc cette ligne de tendance qui était quand même fortement orientée ne semble pas vouloir jouer son rôle résistant, donc on la casse, mais je pense qu'on ira guère plus loin que ça, c'est-à-dire celle-là je la vois certainement pas céder. Maintenant, aller la rechercher, ça me paraît évidemment là aussi pas possible, puisque normalement ici on doit rejeter théoriquement ce contexte en 4 heures. À chaque fois on le dérouille, il n'y a toujours pas eu de breakout sur le daily, mais je pense qu'il ne va pas tarder à arriver. Donc entre guillemets, pour moi, ces structures de reprise haussière là, qui tentent à sauver un petit peu le malade, ne génèrent pas le moindre signal d'achat daily. La seule chose qui peut sauver Tesla, c'est un breakout haussier. Alors je dois souhaiter bien du courage, mais pour moi c'est mal barré. Alors c'est possible, le breakout haussier, dans ce cas-là, ce sera l'invalidation de mon timing vendeur, et très sincèrement, je prendrai donc mon stop avec un maigre gain, mais ce sera pour moi une erreur de timing. Mais là, à ce stade-là, je pense que le timing est mature pour que Tesla se prenne une dérouillée historique et tout simplement c'est la première fois que Tesla s'offrira des supports mensuels, c'est-à-dire que ça n'est jamais arrivé, ils ont essayé là la dernière fois, c'est pas passé, mais je pense que là on va essayer et qu'on va le tenir. Donc voilà, normalement première fois depuis le cycle depuis 2011 que donc depuis 2010 que Tesla va normalement enfoncer des supports. Tout simplement ça fait 7 ans qu'ils nous vendent du rêve, ça fait 7 ans qu'ils n'arrivent pas à faire du profit. Au bout d'un moment on ne peut pas capitaliser une entreprise qui arrive à peine à faire des profits aussi cher, voire plus cher que General Motors quand vous avez 3% du marché. C'est n'importe quoi. Voilà. Donc au bout d'un moment, on a plus que pricé l'avenir, il est peut-être temps de revenir à la réalité. Pour moi, la réalité de Tesla, c'est 150 $. Et ici, on y réfléchit. Après, on voit ce qu'on fait. Est-ce qu'on sauve la valeur ici ou est-ce qu'on la laisse s'écrouler encore plus
tout est possible. Hein. Pour moi, il y a pas de, ce sera aussi stupide dans la phase de baisse que ça l'ait été sur la hausse. Pour moi, ça, c'est pas un prix normal pour Tesla. Ça, c'est un prix débile de spéculateurs. Bon, on y a passé des années pour voir si des fois, quand même, ils allaient réussir à faire des profits. Ils n'y arrivent pas, voilà. Bon, donc, au bout d'un moment, il va bien falloir sanctionner. Moi, je ne comprends pas comment des analystes peuvent, rationnellement parlant, vous dire General Motors, c'est pricé à temps, Ford, c'est pricé à temps, et puis Tesla, on met des targets à 450. Vous vous rendez compte? Les mêmes analystes, en fait, qui disent Tesla à 450, disent que Ford doit être à tant de... C'est complètement fou. C'est les mecs, ils prennent un secteur automobile, ils disent, bon ben voilà, les deux géants qui représentent à eux deux plus de 60% plus de 65% du marché automobile américain, ces acteurs-là, ouais, bon, si on les réunit, ils sont à peine plus forts que Tesla en termes de valorisation. C'est quand même un truc de dingue. Voilà. Donc non, 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 on ne peut pas justifier un truc pareil. C'est d'une folie furieuse. Les mecs sont en train de profiler les entreprises dans 20 ans. Mais en attendant, il faut les pricer aujourd'hui. Hein, voilà. Et les pricer aujourd'hui, la réalité, c'est que les chiffres montrent que Tesla grappille très très doucement les parts de marché. Ils sont dans un marché de niche qui est extrêmement concurrentiel. Et en plus de ça, les Chinois arrivent dedans. Et quand les Chinois arrivent et qu'ils fabriquent 2 fois moins cher que toi, l'histoire a prouvé qu'ils niquaient toutes les niches. Donc comment tu veux? Ils ont niqué la niche du téléphone d'Apple, ils vont niquer la niche de Tesla. Donc pour moi, la première des choses, c'est de prendre en compte ce risque que Tesla soit dans une niche qui peut très sincèrement se péter la gueule. Et de dire, le véhicule électrique, c'est les Shintok qui vont les fabriquer. Comme ils nous ont baisés pour les téléphones. Donc Tesla se dit, du coup je vais foutre une usine en Chine. Oui, c'est bien. Mais si ton pote de président, là, il continue de faire le con et qu'on va en vraie guerre commerciale, tu vas voir comment elle va produire ton usine en Chine, tu vas te faire taxer ta race si tu veux essayer de vendre les véhicules en Chine. Donc c'est un peu c'est un peu le même problème, voilà, c'est de dire il faut pricer les risques. Et Tesla, on ne price pas les risques, mais pire que ça, il n'y a même pas de profit à pricer. Pour l'instant, c'est un truc de dingue. Le mec nous annonce déjà que Q1, il arrêtera de faire des profits. C'est-à-dire il a réussi dans le contexte le plus favorable de l'histoire américaine, à réussir à faire 2 trimestres légèrement profitables. Et donc évidemment, là, la charge de la dette, c'est-à-dire la réalité, revient sur Tesla. Et ce trimestre, ils n'arriveront pas à faire de profit. Ils l'ont déjà dit, comment on peut rebondir sur un support avec des choses pareilles. C'est-à-dire que depuis toute son histoire, Tesla a réussi à nous vendre son rêve pendant 2 trimestres dans un contexte complètement dingue où les mecs achetaient toutes les actions pour des raisons complètement débiles. En plus de ça, il nous a fait sa spéculation à la con là de je vous vends à 420, enfin je rachète à 420. Non, mais il faut arrêter de nous prendre pour des billes. Moi, je dis au bout d'un moment, ce support n'a aucune chance logique de tenir. Maintenant, on peut essayer un petit rebond à court terme, mais je pense que c'est plutôt mal barré quand on voit qu'en mensuel, on va clôturer. À la fin de la semaine, c'est la clôture mensuelle, donc avalement baissier. Malgré un petit rebond qu'on peut avoir le mois suivant, je ne vois pas comment on peut aller chercher mon stop. Voilà. Moi, on va chercher mon stop, je ne comprends pas sur Tesla. C'est du dire, là, on se marche sur la tête. Mais, bon, voilà, il faut prendre ça en gestion du risque. Mais je pense sincèrement que Tesla, même s'ils essaient de jouer à court terme, je vois difficilement, d'une part, une bougie hebdomadaire comme ça tenir. Elle peut tenir à court terme, mais je pense que normalement, mon stop devrait être safe et que normalement, dès le mois prochain, on doit attaquer la cassure, en tout cas l'attaque de ce support. Je le vois difficilement tenir. Les targets hebdo sont déjà sous les 200 $. Je ne vois pas comment on tient un truc pareil. Pour moi, les bears ont la main. Donc à surveiller, surveiller la clôture hebdomadaire demain sur Tesla. C'est tout ce que j'avais à vous dire pour cette journée. Donc surveillez les marchés américains. S'ils se tentent le petit rebond, ils ont plutôt l'impression de dire que oui. Voilà, donc là c'est fait, ils cassent la zone, on est bien donc en train donc le triangle c'est plus possible, là on est donc bien dans le schéma où ils veulent s'offrir la zone ici, et voilà, donc 28-17, c'est par là que ça me semble être la zone que les Américains veulent donc s'offrir cet après-midi sur le GDP. Donc encore un peu de patience, moi je le traiterai donc en zone 15 minutes. La prochaine boîte là va arriver, ce qui fait qu'effectivement là cette target, donc 28-17, me semble être la zone sur laquelle il faut appuyer sur les boutons. En tout cas c'est la zone de prix intéressante à traiter, donc soit en 15 minutes pour ceux qui veulent suivre la stratégie à la règle, d'accord, on traite dans le contexte. Ceux qui veulent la trader plus agressivement, vous attendrez qu'on arrive dans le contexte 15 minutes et vous traderez en 3 minutes, c'est-à-dire respect de la stratégie en 3 minutes. Et vous restez donc patient sur ce truc-là.
Pour moi, de toute façon, un tout target cette zone-là, 28-18, ces obliques baissières, la totale, voilà. Normalement, il faut donc au moins dépasser les 28-11. Donc là, première chose à faire, vous vous mettez une alerte ici. Tant qu'on n'a pas débordé ça, il n'y a rien à faire aujourd'hui pour ma part à Wall Street. Donc ceux qui ont les stops là-haut, bah, vous les laissez. Pour moi, il n'y a pas de raison que ces stops soient atteints. Puisque ça reste un sommet majeur, un sommet de degrés supérieur qui normalement ne doit pas être déporté. Donc si vos stops sont là et que vous avez envie de les laisser là, il n'y a aucune raison, normalement vous ne tradez pas aujourd'hui, vous mettez une alerte sous les supports, par contre, dès qu'on les rattaque, vous pouvez même renforcer pour viser toujours la même zone, et du coup comme on a gagné du temps, on pourra viser un peu plus bas, et donc essayer éventuellement de targeter le range, le gap qu'on a identifié. À combien il est ce gap déjà? Voilà, 27,48. Donc mettez ce niveau-là sur vos graphiques 27-48, ça peut être atteint en excès. Voilà. Ici, donc le gap, la zone de gap, je vais la noter en large. Voilà, donc ça c'est la zone de gap. À Wall Street. Donc patience, hein, voilà, il se peut très bien même d'ailleurs qu'on gagne encore un peu plus de temps, c'est-à-dire on grappille pour aller attaquer le gap plus tard. Hein, voilà, restez bien dans le cadre où de toute façon, pour moi c'est des scénarios plutôt horaires 4 heures. Donc il faut être très patient. Si ça se trouve ici on est en train de faire, voilà, je vous dis une conso à la con, hein, de type A, B, C, et derrière ça rebaissera que là. Donc restez prudent, moi les stops là pour l'instant me paraissent plutôt safe et on va attendre de voir la structure de ce marché-là. S'il veut nous faire une conso comme ça, le point de vente se trouve ici et il se trouvera probablement que la semaine prochaine. Ça me paraît clairement peu probable, mais si Wall Street veut gagner du temps, c'est-à-dire jouer la montre, jouer encore une fois les écrasements de volat, c'est possible. Moi je pense que c'est pas possible, c'est-à-dire que ça c'est la structure Wall Street qu'on a dit, c'est-à-dire la structure de rebaisse, ça repart comme ça, d'accord ? Et derrière, on retrouve le schéma ascendant de la volatilité. Dès le début avril, ça repartira à la hausse. Ça, c'est ce que moi je pense. C'est-à-dire, je pense qu'on ne peut pas tenir la résistance à 18. Je pense que cette résistance va céder pour venir chercher 20, 21, enfin quelque chose entre 18 et 20. Les résistances qu'on n'a pas retestées ici me semblent totalement être visables, donc être objectives. Donc les 18, 19 sur la volate me semblent être des zones à viser. Hein, voilà. Cette zone-là me semble être la zone target pour les schémas de volatilité. Pour l'instant, on est en train de tâter le canal de tendance. Dès qu'on revient à réattaquer, je pense que ça part tout de suite. Donc c'est vraiment la vision ici, c'est de dire soit les mecs réussissent une nouvelle fois à nous écraser la volate, comme il avait fait là, hein, c'est-à-dire hop, sauf que cette fois on ne fera pas un nouveau plus bas normalement. La deuxième solution, on nous dit, c'est ça repart à la baisse aujourd'hui, on vient chercher cette zone, boum, ça repart, on vient ici, le VIX casse sa résistance, vient chercher sa zone des 18-19, ça nous amène a priori par là, c'est ici que je récupère mes gains swing et que je laisse ce marché donc décider. Ici, il va probablement hésiter un moment et soit on continue d'enfoncer, et là on valide les scénarios swing hebdomadaires, et la semaine prochaine sera évidemment baissière également, soit tout simplement on s'offre le luxe du temps et de la visibilité à Wall Street. Visibilité qu'on n'a pas, hein, c'est-à-dire que clairement pour moi il faut vraiment que le GDP soit très fort cet après-midi pour qu'on puisse redonner un espoir aussi à Wall Street. Pour l'instant les mecs ont juste dit c'est mort, voilà. Enfin, c'est mort, moi j'investis pas dans ce type de contexte, et comme les mecs n'achètent pas, normalement les prix doivent baisser. Mais on est aujourd'hui dans un marché, si vous avez compris la psychologie, qui revient à dire personne ne veut vendre agressivement. Donc, dès qu'on a une bonne nouvelle, on l'achète, parce que vous avez des flux robotisés qui en intraday viennent racler tous les stops. Et une fois que ces robots sortent, plus personne ne vend. Donc c'est ça qui fait que le marché monte en crabe. Personne ne vend et vous avez des robots qui ponctuellement à court terme viennent arracher les stops dès qu'il y a une bonne nouvelle. Donc on price toutes les bonnes nouvelles, on price pas les mauvaises. Vous dites, le problème c'est que ça crée des distorsions sur le prix qui font que le jour où on va tout prendre dans la gueule, tout le monde va dire « Oh merde, c'était pas aussi bien que ça, les prix sont beaucoup plus hauts que ce qu'ils devraient représenter, et là tout le monde va vendre d'un coup. » C'est ce que je vous dis, en fait on monte en crabe à Wall Street et on efface tout ça d'un coup. C'est la même leçon que celle qu'on avait appliquée en début d'année 2018. Ça montait débile et ça chute d'un coup
parce qu'on se rend compte des réalités. Donc c'est exactement ça, c'est la grosse claque dans la gueule. Et c'est ça qui va arriver à Wall Street. Donc il faut rester très prudent. Cette marche en crabe, il faut être capable de la subir. C'est pour ça que je vous avais dit depuis déjà plusieurs semaines, les seuls qui réussiront seront ceux qui auront un bon money management. Je pense qu'ici on a suffisamment fait les cons, mais attention, c'est pas garanti. Voilà, pour moi, il faut qu'en hebdo, on valide ça, quoi. Je veux pas qu'en hebdo, on ait une clôture de merde hésitante comme ça. Je veux qu'en hebdo, on clôture plus bas que le plus bas de la semaine dernière. Pour moi, on peut pas ne pas clôturer sous les 2008 cette semaine. Sinon, ça montre qu'il y a encore une fois pas de vendeurs. Et ça veut dire que les robots pourront en profiter comme ils veulent pour essayer de nous ramener une nouvelle fois vers les 28,50, voire plus haut. Donc il faut vraiment faire attention à ça. La partie n'est absolument pas gagnée. Ce qu'on a fait la semaine dernière, c'est montrer qu'il y avait des vendeurs. Maintenant, il faut que les vendeurs continuent, persistent, installent les nouveaux plus bas et commencent à installer des sentiments baissiers. Chose que pour l'instant, je vois des prémices en horaire et en 4 heures, mais c'est encore très hésitant. Voilà, pour moi, en horaire, on a une phase de baisse, on a commencé à casser un support, nom de Dieu, on n'arrive toujours pas à installer un nouveau plus bas. C'est-à-dire qu'on n'a toujours pas réussi à repasser plus bas que la première impulsion baissière horaire 4 heures. Cette fois, on est enfin en train de rejeter les contextes, ce qui est quand même plutôt une bonne chose, mais on n'est toujours pas en train d'accélérer. Donc ne pensez pas que les choses sont finies, que les choses sont terminées, parce que là, en 4 heures, on est en train d'arriver sur la fin d'un premier cycle vendeur. Donc c'est bien, mais putain, il faut que ça se voit sur les prix. Je veux dire, si on n'a même pas réussi à installer 2 creux descendants au sein d'un cycle 4 heures, je commence à me poser des questions moi-même sur la réalité de cette vente. Si on devait relancer une nouvelle fois sur les canaux de tendance 4 heures, bordel, c'est juste que c'est même plus vendeur du tout. C'est qu'il n'y a plus de vendeurs. Si avec un flux vendeur et un gros marché baissier comme ça, on n'arrive même pas à venir chercher cette zone-là, c'est vraiment sincèrement, je pense qu'il y a un problème sur les scénarios vendeurs. Maintenant, je resterai vendeur quand même, mais je vais réduire mon exposition pour ne pas me faire arracher si jamais on devait venir chercher du 28, 70, 80. C'est-à-dire je vais réduire mon levier pour pouvoir repousser mon stop, par exemple, à 2009 ou des trucs comme ça. Mais voilà. Pour moi, on est hors sol à Wall Street. Ils vont le payer comme ils l'ont payé début 2018 par un truc bien violent qui vont se prendre dans la gueule et qu'évidemment personne ne va voir venir. Ce sera peut-être le GDP, ce sera peut-être autre chose. Hein. Se trouve, GDP, ça va nous faire rebondir, et puis dans 2 jours, hop, on se prend une sale news et on enfonce tout ça en 2-3 jours la semaine prochaine, on se fait moins 6%. C'est tout à fait possible. Hein. Donc attention à ne pas chercher à maîtriser le marché. Plus vous lui imposez des règles, moins en général ça fonctionne. Donc restez prudent. Moi je pense que des stops là c'est possible, mais on va peut-être les remonter un petit chouïa en fonction de ce qu'on va faire aujourd'hui. Et ce qui est important, et par-dessus tout, c'est vraiment la clôture de demain. C'est-à-dire que demain, il faut vraiment qu'on clôture la semaine en bas. Ça peut remonter un peu aujourd'hui, comme je vous dis, mais j'aimerais bien qu'on ne remonte pas trop loin. Et demain, j'aimerais qu'on finisse sur ce support à 27,70. Voilà, qu'on finisse en bas demain, c'est ça qui est important, sur les clôtures hebdomadaires, sur le cash, et tout ce qu'on veut. Comme ça martèlera l'impression du sentiment vendeur, doucement, mais sûrement, pour les semaines qui suivent. Je veux voir cette maudite divergence validée. Je veux voir le putain de momentum là, bam, passer au sud pour montrer qu'on revient chercher ce support. Et ensuite, on pourra dégrader le sentiment. Mais pour l'instant, le daily, d'accord, n'est que sur un retournement potentiel. C'est du signal gris, c'est divergent, voilà, c'est des trucs qui nécessitent des confirmations sur le prix. Pour l'instant, on en est très loin. L'horaire, pour moi, c'est bon. On est retourné à la baisse, mais il va falloir confirmer. Le 4 heures, c'est encore très hésitant, mais je pense que ça reste quand même plutôt bear, mais il va falloir le retourner. D'accord ? Petit à petit, on grignote les time frames. L'horaire, je pense que c'est bon pour les bears. 4 heures, c'est clairement pas encore gagné. Et le daily, absolument pas. Voilà. 42 minutes, c'est très long, donc je m'arrête là pour aujourd'hui et je vous dis à demain. Donc surveillez GDP, soyez prudents aujourd'hui, je vous conseille même d'éviter de trader. Et demain est la séance capitale pour la semaine. J'espère que d'ici là, on aura de nouvelles baisses.